j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Ça sera sur les mois de novembre et décembre. Novembre, j'avais que 4 livres à vous présenter, c'est pour ça que j'ai couplé avec décembre. Je m'étais dit sur la fin d'année, novembre, décembre, j'essaye de pas trop acheter. Novembre, j'ai tenu quand même parce que j'ai eu 2 SP sur les 4 à vous présenter. Par contre, décembre, c'est un peu le drame. Et avant de vous faire mon bilan 2024, il faut aussi que je vous tourne mes bilans de novembre et décembre. Je suis vraiment à la bourre. Je vous montrerai plus tard les livres que j'ai eu à Noël parce qu'il y a une partie qui a été volée par les livreurs. Du coup, le temps que ma famille commande de nouveau, je les aurai quand je les verrai pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire était le 8. Je les vois, je sais pas quand, dans quelques jours, bref, il faut qu'on organise ça, donc je sais pas quand est-ce que je vais avoir les livres manquants, le ou les livres, je sais pas trop exactement. Parce que par exemple, j'ai eu un tome 2 d'un manga sans le tome 1, et je vous ferai une vidéo cadeau de Noël et anniversaire. C'est un book haul, je vais passer assez vite, je m'attarderai un petit peu plus dans les updates lecture. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi quels sont les livres que vous avez achetés sur cette fin d'année. Et pour la majorité silencieuse, l'emoji traditionnel des book hauls, c'est les petits billets qui s'envolent. Allez, on commence avec le book haul de novembre. J'ai reçu tout d'abord de la part de Bambou Le Monde de Charline. Alors je l'avais pas demandé, je l'ai lu et clairement si vous n'êtes pas parent, je pense pas que ça soit une BD qui soit faite pour vous, et je trouve qu'elle n'est même pas orientée pour les enfants. J'ai l'impression qu'elle a été faite vraiment pour les parents et les galères qu'ils rencontrent au quotidien, enfin les galères, disons les petites situations qu'ils rencontrent au quotidien avec un enfant en bas âge. Deuxième service de presse, c'est le tome 13 de The Imminence in Shadow de Doki Doki. Je crois que j'ai pas lu les 3 derniers, un truc comme ça, faut que je me mette à jour, mais je pense que je vais tout relire du début, peut-être vous faire ça en vlog lecture, faut que je vois. Un livre qui me faisait envie depuis un moment, je suis censée le sortir là dans les prochains mois, techniquement pendant l'hiver, mais bon, j'y crois pas trop. C'est le tome 1 de Carnage de chez Caro, chez Contredire. Alors là on est sur de la dark romance, hein. Dernier livre que j'ai acheté en novembre, c'est Enchanté de Laura Thalassa chez Roncière, c'est le tome 2 de Ensorcelé. Je l'ai lu croyant que c'était la fin de la saga, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait que 2 tomes, je suis arrivée à la fin, j'ai fait what? Il me faut absolument le tome 3, j'ai demandé à Roncière, il n'est pas écrit encore, je suis dégoûtée. J'adore cette saga. Là je vais vous présenter rapidement des livres que je vous ai déjà montrés dans 3 vidéos dédiées lors du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire le colis que j'ai reçu de la part de Meian, ma réception de commande du site Le Comptoir du Rêve et un book haul 100% occasion. Et après je vous montrerai le reste des livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus en service de presse. Donc tout d'abord le colis de Meian, ce sont des mangas. J'ai reçu les 4 premiers tomes de Seven Time Loop, ensuite les 3 premiers tomes de The Do-Over Damsel, les 4 premiers tomes de Grand Blue et les 6 premiers tomes de Egrégore que j'avais reçu dans un coffret collector que je vous ai unboxé. Pareil, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne. Maintenant je vous montre ce que j'ai acheté sur le site Le Comptoir du Rêve. Donc tout d'abord le tome 1 du webtoon du manhwa Seule la mort attend la vilaine chez Kotun, les tomes 4 et 5 de Elk chez Doki Doki, le tome 12 de The Imminence in Shadow chez Doki Doki parce que j'ai reçu, comme vous avez vu, le tome 13 et il manquait le 12. Je continue de compléter Nina du Royaume aux étoiles chez Michel Lafon dans leur collection Kazoku et le tome 11 de la saga Les Mémoires de Vanitas chez Kiyun. Maintenant les livres que je vous avais déjà présentés dans ma vidéo book haul 100% occasion, et après on passe à ce que vous n'avez pas encore vu. Donc tout d'abord en manga, j'ai le tome 3 de la saga Les Cartographes chez Komiku, la saga est terminée. Grande Familia, le tome 1 chez Komiku, le tome 2 la sort en janvier, donc faut que je me le sorte rapidement. J'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes, je les ai, c'est donc My Love Story with Yamada-kun, donc là c'est le tome 3. Et le tome 5 de Komi Cherchemo, j'ai lu les 4 premiers tomes. Et en roman, tout d'abord j'ai pris Divine Darkness, le tome 2 de Anatrice chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. J'ai pas le tome 1, alors je l'avais mis sur ma wishlist de Noël, je sais pas s'il a été pris par quelqu'un parce que pareil, comme c'est une wishlist qui est valable aussi pour mon anniversaire, je sais pas si j'aurai le tome 1, sinon au pire j'irai le prendre neuf, mais ce qui est dommage c'est que le tome 1 était d'occasion en même temps que le 2, je l'ai pas pris parce que je savais pas si mes proches me l'avaient déjà acheté, tant pis. Ono de Hélène Sika chez Flammarion Jeunesse, le tome 5 de la saga L'école du bien et du mal de Soman Sheinani chez PKJ, j'ai toujours pas lu les premiers, en fait ils sont dans ma palle. C'était à une époque où j'achetais plusieurs tomes sans avoir lu le premier et je me suis dit que voilà, j'ai les
3 premiers, je crois pas avoir le cas, je crois que j'ai les 3 premiers, je me suis dit bon allez au pire c'est une saga qui plaira à ma fille, c'est pas grave, pour 5 €, je me suis lancée. Pareil, Styx Rider, j'ai toujours pas lu le tome 1, j'ai pas le tome 2, mais j'ai pris le tome 3 de Calypso Cardin chez Hugo Roman. Celui-là avait l'air drôle, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est Moving In With My Boss de Mila Jensen chez Addictive. Et le petit dernier de ce book haul 100% occasion, c'était Une âme pour une âme, le tome 1, La promesse d'Avalon de Liz Steven chez Flammarion, et c'est un brochet avec un jaspage. Et c'est parti pour ce que vous n'avez pas encore vu. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Elixiria le tome 2 de Bless and Disgrace de H. Alix. C'est d'ailleurs ma lecture en cours, bon j'ai lu qu'un chapitre. Et ensuite mes bébés, j'ai reçu le tome 4 de The Sons of Sorrow, c'est la fin de la saga de Lisa Bartholet, et en plus j'ai eu la surprise de recevoir le petit bonus, donc c'est le tome 4.5. Je l'ai pas encore lu parce que c'est le dernier, je me dis qu'après la saga est terminée je vais être triste, mais il va y passer dans pas longtemps. J'aime trop cette saga, c'est vraiment ma saga chouchou. Je termine avec les services de presse, après on passe à mes achats. J'ai reçu le tome 7 de Elk de la part de Doki Doki, et toujours de Doki Doki, j'ai reçu le tome 2 de la saga Aux côtés du dieu loup. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé le tome 1. Et on passe au reste de mes achats rapidement en manga parce que j'ai que ça, j'ai trouvé d'occasion les tomes 5, 6, 8, 9, bah il n'y avait pas le 7, des os de Black Butler chez Kana, le tome 13 de Free Run chez Kiyun, et j'ai eu la chance d'avoir la jaquette alternative, donc vous avez une surjaquette. En fait il n'y avait que quelques boutiques en France qui avaient le droit à cette jaquette exclusive, et le Mola de Bordeaux, habitant en région bordelaise, l'avait. Coup de bol, j'étais sur Bordeaux ce jour-là pour passer un examen médical. Enfin c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais bon, c'était vraiment pile poil ce jour-là où il y avait la sortie. Dès l'ouverture de Mola, j'y suis allée pour avoir cette jaquette, et j'ai bien fait parce qu'ils en avaient très peu. Et comme je fais tous les collectors de Freerun, pour moi ça reste un petit collector, je suis contente de l'avoir. On finit avec les romans achetés en décembre. Tout d'abord Bonded by Thorn de Elisabeth Hélène chez Chatterley, c'est un rame inversé, et si vous le savez pas c'est mon trope préféré. Assistant to the Villain chez Calix de Anna Nicole Merer, il a l'air vraiment drôle. Un tout petit de chez Bookmark parce qu'il fait que 290 pages. Ça pique vraiment, c'est La Cité aux épines, c'est le tome 1 de Sian Crawford, donc c'est chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je vous avouerai que j'ai hésité à aller vers celui-là parce que c'est quand même 20 balles pour moins de 300 pages, et c'est surtout que il est écrit gros, donc il va se lire super vite. Mais j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'il était très bien, et c'est vrai qu'il m'a tiré, donc voilà, j'ai craqué. Et je suis bien contente que ça soit cette couverture en brochet parce que je n'achète pas les reliés, j'aimais pas la couverture reliée, tant mieux. Par contre chez Bookmark ce sont les seuls qui me font hésiter parfois à acheter les reliés à cause justement des couvertures. Dites-moi si vous êtes team brochet ou relié. Vous êtes peut-être team poche, mais dites-moi tout ça. Là, pas le choix de le prendre en relié, il n'existait pas en brochet, mais c'est un relié sans travail particulier, il n'y a pas de jaspage, il n'y a rien du tout. C'est Le Roi au cœur de pierre de Missa Miliko chez Addictesi. L'Empire des ouragans de Alexandre Delis chez Michel Lafon. Il en reste plus que 2, on reste dans le thème des dragons avec Dame et d'écailles de Adeline Dias chez Plume du Web, et c'est un brochet qui a un jaspage. Je vous dis, on reste dans le thème des dragons, mais je pense qu'il y a des dragons là-dedans, mais je suis vraiment pas sûre. Hein. Ça se trouve c'est une autre créature que des dragons, mais bref, en tout cas il y a des dragons dans celui-là. Et le petit dernier c'est Agence Perdido de Victor Dixon chez Bayard Jeunesse. Je l'ai pris en relié parce que je l'ai trouvé d'occasion et il était moins cher que le brochet en neuf, donc je me suis dit bon allez, c'est parti quoi. Par contre ça va m'obliger à prendre le tome 2 en relié. Et voilà pour ce book haul de novembre-décembre, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si on a certains livres en commun et si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.